Salut, je vous retrouve pour une nouvelle édition du Livre et Film. Donc j'allais dire de la semaine, mais bon là c'est pas vraiment de la semaine parce qu'en ce moment je les fais pas très régulièrement. Donc le Livre et Film, puisque donc j'ai un petit peu avancé dans mes lectures, contrairement à ce que je pensais lors de ma dernière vidéo. Donc du coup voilà, ça me donne l'occasion d'en faire une nouvelle. Et nous allons donc commencer tout de suite. Donc du coup dans ma dernière vidéo, j'étais en train de lire Les Enfants de la Terre de Jean M. Howell chez Pocket, que j'ai enfin terminé. J'ai mis un petit coup de fouet sur la fin pour le terminer rapidement. Donc ça y est, j'en suis venue à bout. J'aurais mis environ un mois pour le lire, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est une lecture que j'ai plutôt bien aimée dans l'ensemble, que j'ai trouvée très intéressante en fait, surtout au niveau des détails concernant la préhistoire. Je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois. Donc voilà, une lecture que j'ai trouvée très intéressante, très instructive et qui m'a plu par cet aspect-là. Par contre, j'ai un petit peu moins accroché avec le style de l'auteur. C'est vrai que lors de la dernière vidéo, j'en étais à peu près la moitié, je crois, du livre. Et je vous disais déjà que je trouvais qu'il y avait pas mal de redondances, quelques longueurs. Pardon, je vais arriver à parler. Mais alors moi, il faut savoir qu'en été, je suis malade. Je ne suis pas malade en hiver, mais je suis malade en été. Donc c'est là que j'ai le plus de problèmes de gorge et des choses comme ça. Bref. Oui, donc je vous disais que je trouvais qu'il y avait pas mal de longueur, etc. Et c'est une impression qui s'est vraiment accentuée sur la fin de ma lecture en fait. Arrivé au bout des 544 pages, ça faisait vraiment trop quoi. Il y en avait eu trop tout simplement. Et je vous avoue que ça m'avait un petit peu... saoulée, hein, on va le dire, parce que voilà, j'aime pas trop quand il y a des répétitions dans les romans, et là il y en avait au-delà de ce que je pouvais supporter, on va dire. Donc ça c'était vraiment dommage. En fait, ouais, l'auteur a beaucoup de connaissances sur le sujet, etc. De ce point de vue-là, c'est parfait, mais au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que c'était pas le meilleur roman que j'ai lu. Au niveau purement littéraire, le style m'a pas toujours semblé extraordinaire, on va dire. Et puis la fin m'a paru un petit peu étrange. J'ai trouvé qu'il y avait un peu une grosse contradiction sur la fin. Alors le problème c'est que pour vous expliquer ça, je vais être obligée de spoiler parce que sinon je vais pas pouvoir vous dire. Donc je vais faire ma petite technique de la dernière fois que j'avais fait ça, c'est-à-dire que j'ai baissé le livre et tant que je ne l'ai pas remonté à l'écran, ça veut dire que je suis en train de spoiler, donc vous pouvez continuer à avancer si vous ne voulez pas entendre. Et vous pouvez recommencer à l'écouter quand j'ai remonté le livre à l'écran. Alors c'est parti pour le spoil. Donc oui, à la fin, en fait, ce qui m'a beaucoup perturbée, déjà j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide par rapport au reste du roman, c'est-à-dire que tout le roman c'était un petit peu long avec un rythme pas forcément toujours très haletant, et à la fin tous les événements arrivent d'un seul coup, boum, en quelques paragraphes c'est réglé. J'ai trouvé que c'était un peu brutal, que c'était très abrupt et beaucoup trop rapide en fait. Je me suis dit, ah bah dis donc, c'est un... Enfin voilà, ça m'a semblé un peu bizarre. Et surtout, le personnage d'Ayla m'a beaucoup déconcertée sur la fin, puisque donc, quand Brood, le garçon avec qui elle s'entend pas du tout bien, accède au rang de chef et qui veut la faire expulser, enfin qui veut se venger d'elle, au début il commence par vouloir la garder mais en la séparant de son fils, donc là elle se révolte violemment, elle dit que jamais rien pourra la séparer de son fils, qu'elle préfère être morte que d'être séparée de son fils, enfin voilà, elle fait tout un scandale par rapport à ça. Et ensuite il y a l'histoire du tremblement de terre où voilà, donc tout arrive tout en même temps. Et donc Brood lui jette la malédiction suprême pour l'exclure définitivement du clan. Et là, elle abandonne son fils derrière elle comme une merde, j'ai envie de dire, alors que 5 minutes avant elle était en train de dire que jamais rien pourrait les séparer. Et là, bon, elle est bannie du clan, bon bah c'est pas grave, mon fils je le laisse à ma soeur et puis je m'en vais quoi. J'ai l'impression qu'elle partait sans remords, elle laissait son fils derrière elle, genre bon bah salut. Ça m'a semblé complètement contradictoire parce que c'était vraiment trop opposé à la réaction qu'elle avait juste avant quand on avait essayé de le séparer d'elle. Et donc voilà, j'ai pas été convaincue par ça, je me suis dit bah ouais d'accord, bon. Et voilà, j'ai pas du tout été convaincue par cette fin. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les fins de romans, je ne suis jamais convaincue par les fins de romans que je lis. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça tombe comme ça à chaque fois.
Donc voilà, fin du spoil. Donc vous pouvez reprendre si vous ne vouliez pas écouter cette partie-là. Donc voilà, le dénouement m'a pas trop convaincu et voilà, du coup j'ai un avis, je dirais que j'ai un avis en demi-teinte sur ce livre parce que d'un côté il m'a vraiment beaucoup intéressée au niveau du thème abordé qui est très bien exploité, où l'auteur va vraiment en profondeur dans le sujet, et d'un autre côté j'ai pas trop aimé son style d'écriture que j'ai trouvé quand même un peu trop lourd parfois avec vraiment trop de répétitions. Et donc du coup je dirais que j'ai dans l'ensemble passé un bon moment, mais j'ai pas forcément envie de me lancer dans le tome 2, ou alors pas tout de suite, parce que j'aurais pas le courage en fait de me refaire une lecture aussi longue avec autant de longueur juste après celui-là quoi. Longue avec autant de longueur, ça veut un peu dire la même chose, mais bon. Moi aussi je me répète, hein, comme quoi j'aime pas les répétitions dans les livres, mais je me répète quand je parle. Cherchez l'erreur. Bref, donc voilà pour Les Enfants de la Terre, qui fait quand même une bonne découverte, malgré ce petit problème, on va dire, que j'ai eu notamment dans la dernière partie. Donc voilà, ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc je vais vous parler du livre que j'ai lu juste après. Alors là j'avais pris quelque chose de très très court pour être sûre de ne pas avoir le même souci. Et donc il s'agit d'une relecture en fait d'un livre jeunesse, à savoir Histoire du Prince Pipot de Pierre Gris-Paris. Je l'ai dans une ancienne édition, le livre de poche jeunesse, et c'est un livre que j'avais quand j'étais enfant en fait. C'était, je crois que c'était mon livre préféré quand j'étais enfant pendant une certaine période. Je sais plus quel âge j'avais quand je le lisais, mais c'est un livre que je relisais vraiment tout le temps quand j'étais petite. Et j'en gardais un excellent souvenir. Donc Pierre Gris-Paris, c'est celui qui a écrit Les Contes de la rue Broca. Pour ceux qui connaissent cette œuvre-là, qui est quand même un peu plus populaire, j'ai l'impression, que Histoire du Prince Pipot. Donc moi j'ai pas lu Les Contes de la rue Broca en fait, j'ai lu que celui-là, mais là encore aujourd'hui c'est une lecture que j'ai bien appréciée. Pierre Gris-Paris a un style vraiment très agréable, donc ça reste exclusivement pour la jeunesse, mais c'est aussi agréable à lire à l'âge adulte. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a vraiment l'esprit des contes, dans le sens où il y a plein de choses complètement incroyables qui se passent, mais où ça passe bien quoi. C'est bien en accord avec l'atmosphère, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, dans les contes, il y a des choses parfois pas du tout crédibles qui se passent, mais si c'est bien raconté, ça pose pas de problème, même si c'est pas du tout même s'il n'y a pas de vraisemblance, ça pose pas de souci à la lecture. Donc voilà, là c'était le cas, et je l'explique un peu mal, mais bon, c'est quelque chose que j'apprécie bien dans les contes, de pouvoir lire des choses complètement extraordinaires sans sourciller et en trouvant ça, tout en ayant l'air cohérent avec le récit en général. Bref. Donc voilà, c'est très très court. Donc dans l'édition que j'ai, il y a des petites illustrations qui sont pas très jolies. Enfin bon, moi je suis pas très fan de ces dessins là. Je vais essayer de vous en trouver un vite fait, mais voilà, par exemple ici, bon c'est des petites illustrations en noir et blanc, voilà, qui sont pas exceptionnelles, mais bon. Et donc que dire de plus, je préfère pas trop vous en dire sur l'histoire parce que comme c'est très court, je risque de tout de suite vous dévoiler trop de choses, donc je préfère vous laisser le découvrir comme ça si vous en avez envie. Et puis voilà, c'était une bonne relecture, donc ma relecture de ce mois-ci, du mois de juillet. Au mois de juin j'en avais pas faite, mais voilà, je vais reprendre mon programme de relire un livre par mois. Et puis donc voilà, une belle redécouverte pour Histoire du Prince Pipot. Alors, et donc maintenant, je suis en train de lire depuis hier un livre de ma palle que j'avais eu sur la vente privée Michel Lafon, qui commence à dater maintenant. J'avais acheté 5 livres et jusqu'à maintenant j'en ai lu que 3. Donc là c'est le 4e. Il s'agit de Pour une poignée de cerises de Edmond Vidal et Edgar Marie, donc chez Michel Lafon comme je le disais. Je suis pas très fan de la couverture, mais bon. Là j'en ai lu 85 pages je crois, ouais j'en suis page 85, pour l'instant j'aime bien. Ça se lit très très bien, très vite, c'est une histoire qui roule toute seule, j'ai envie de dire. Donc c'est une autobiographie en fait, c'est Edmond Vidal, donc, qui était une figure du grand banditisme en France dans les années 1970 notamment, et dont la vie a été adaptée dans un film qui s'appelle Les Lyonnais, puisqu'il faisait partie d'un gang qui s'appelait le gang des Lyonnais, enfin qui était surnommé comme ça en tout cas.
Et donc là il raconte sa vie, son parcours à la première personne donc. Et donc pour l'instant j'aime bien parce qu'il raconte ça très simplement en fait, il fait pas toute une montagne de ce qui lui est arrivé, il y a pas, je ressens pas de vantardise notamment dans ses propos, parce que c'est quand même assez agaçant quand on lit des autobiographies où on sent que les auteurs sont un peu fiers d'eux, quoi, qu'ils se prennent pas pour de la merde, des fois c'est un peu bon. Et là c'est pas le cas, l'auteur a l'air vraiment modeste, en tout cas dans ce que j'ai lu pour l'instant. Il s'exprime avec simplicité, il dit les choses comme elles sont, et donc du coup voilà, c'est assez agréable, et puis c'est intéressant, donc bon, c'est une histoire de banditisme, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi en l'occurrence, je prends du plaisir dans cette lecture pour l'instant, et puis il est assez court, il fait 280 pages à peu près, il y a des photos au milieu, et vraiment ça se lit très très vite. Donc je pense qu'il sera rapidement terminé, peut-être d'ici la semaine prochaine. Donc du coup je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà, et je n'ai pas décidé ce que j'allais lire ensuite, je choisis selon l'impulsion. Donc maintenant je vais passer rapidement au film, donc j'ai 2 films et un coffret à vous présenter. Donc tout d'abord je me suis revue, pardon, il y a de la poussière, un film que j'avais déjà, à savoir Minority Report de Steven Spielberg. Donc c'est je trouve que c'est l'un des meilleurs de Steven Spielberg. J'ai pas vu tous les films de ce réalisateur, mais bon, j'en ai vu quand même plusieurs, et celui-là c'est vraiment l'un de mes préférés. Je pense que mes préférés demeurent les Jurassic Park, parce que c'est les films qui ont bercé mon enfance, donc voilà. Mais Minority Report est pour moi le meilleur au niveau du scénario, de la réalisation, de l'intensité, etc. Donc c'est avec Tom Cruise, décidément je regarde beaucoup de films avec Tom Cruise en ce moment. Et c'est vraiment très très bien, c'est un bon film d'action. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait ça se passe dans le futur, en 2054 à Washington. En fait il y a une unité de police spéciale qui a été créée et qui est capable de prévoir les crimes à l'avance grâce à des... Alors en anglais c'est precog, alors je sais pas si on dit précog en français, je suis pas très sûre, mais bon. Des personnes qui ont le pouvoir de voir l'avenir à courte échéance. Et donc en fait ces personnes préviennent en quelque sorte les policiers des prochains crimes qui vont avoir lieu, et comme ça les policiers peuvent intervenir avant même que les crimes aient lieu. Donc voilà, en gros ça c'est le petit système qui a été mis en place. Et donc Tom Cruise joue le chef de la brigade spéciale pré-crime, je crois que ça s'appelle, hein. Ouais, l'unité pré-crime. Et en fait, un jour, il y a il y a les précogs de l'unité qui vont avoir une vision où lui-même va tuer quelqu'un. Et donc, lui, il comprend pas trop pourquoi, parce qu'il avait l'intention de tuer personne à la base. Mais comme les précogs ont eu une vision où il était le coupable, sa propre unité va se mettre à le poursuivre, à vouloir l'arrêter. Et donc, on va suivre toute sa cavale et la manière dont il va découvrir pourquoi est-ce qu'il serait censé commettre un crime, et tout ce que ça implique. Donc il y a toute une histoire de complot, etc., politique, machin. Voilà, donc un très bon film d'action avec lequel j'ai encore passé un bon moment. Voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille fortement. Donc voilà pour Minority Report. Ensuite, je suis passée en magasin parce que j'avais envie de m'acheter un film, voilà, comme ça. Et en regardant dans les rayons des Blu-ray, je suis tombée sur le truc auquel je m'attendais pas du tout. Et alors quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite, quoi. J'ai pas regardé le reste, j'ai fait ok, je prends ça. Donc c'est le Blu-ray de La famille Adams de Barry Sonnenfeld. Donc Barry Sonnenfeld, c'est celui qui a réalisé la trilogie des Men in Black que j'ai revu il y a pas longtemps, puisque je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Donc voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour la trilogie Men in Black. Et La famille Adams, c'était un film que je regardais beaucoup quand j'étais enfant avec mes parents. C'était un peu la comédie familiale qu'on se repassait. Je crois qu'on l'avait enregistré quand ça passait à la télé, et puis voilà, on le regardait de temps en temps. Donc on n'avait plus l'enregistrement depuis des années, parce que c'était à l'époque où c'était encore sur les cassettes, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça faisait très très longtemps que j'avais pas revu ce film, et là il l'avait mis en avant dans la boutique en disant que c'était la première fois qu'il sortait en Blu-ray. Donc apparemment c'est assez récent, et du coup voilà, je l'ai pris sans hésiter parce que j'avais bien envie de le revoir, notamment de le revoir en VO, puisque je ne l'avais toujours vu qu'en VF jusqu'à maintenant.
et j'ai passé un très très bon moment. Ça a vraiment été une très bonne redécouverte. Comme je m'en rappelais presque pas, c'était quasiment comme si c'était la première fois que je le voyais. Et c'est vraiment super, c'est très drôle, donc c'est de l'humour noir un peu macabre, mais pas trop, ça reste quand même accessible à un assez large public. Je dirais peut-être pas pour les enfants quand même. Alors moi je sais que je le regardais quand j'étais enfant, mais en le regardant, en le revoyant comme ça, je me dis que pour les moins de 10 ans, c'est un peu limite. Donc ils disent que c'est tout public, mais voilà, moi je conseillerais plutôt à partir de 11-12 ans, parce que il y a des trucs des fois qui sont un peu trash, même si ça reste assez gentil dans l'ensemble. Et c'est un univers complètement déjanté, complètement délirant. Les acteurs sont tous super, j'aime notamment beaucoup le personnage de Gomez, donc qui est le chef de famille quoi. Voilà, j'ai repassé un très bon moment avec cette comédie qui confirme mon intérêt pour le réalisateur Barry, oui c'est bien ça, j'ai un doute d'un coup, oui c'est ça, Barry Sonnenfeld. Voilà, voilà. Et donc enfin, je m'étais commandé sur Amazon, non pas enfin puisqu'il y a un film que j'ai vu au cinéma aussi, mais enfin au niveau des DVD on va dire. Je m'étais commandé un coffret sur Amazon qui est arrivé avec un peu de retard, donc j'étais bien contente quand je l'ai eu et je l'ai donc regardé sans attendre. Il s'agit de X-Men, la trilogie. Je vous en parlais la dernière fois, je vous avais dit que j'avais l'intention de l'acheter. Donc ça y est, c'est fait, donc je l'ai pris dans l'édition, c'est une édition limitée, alors bon, c'est pas la dernière qui vient de sortir, mais bon voilà, c'est un boîtier un peu façon métal, que je trouvais assez joli, voilà. Et donc il y a les 3 premiers volets de la série, donc X-Men, X-Men 2 et X-Men l'affrontement final. Donc le premier X-Men je l'avais revu il n'y a pas très longtemps puisque je l'avais en Blu-ray tout seul jusqu'à maintenant. Et donc là du coup j'ai regardé le deuxième et le troisième volet que j'ai beaucoup aimé encore une fois, surtout le troisième. Sur les 3, l'affrontement final est mon préféré de la trilogie. Et bah voilà, bon, comme je vous ai déjà parlé de X-Men il n'y a pas très longtemps, je vais pas vous refaire tout un speech dessus. Je vous montre juste comment ça se présente dans ce boîtier là. Donc c'est pas un boîtier hyper collector avec 50 000 bonus, hein, il y a vraiment que les films. Donc le 1, le 2 et le 3 qui se présentent derrière comme ça. Donc voilà, c'est un coffret assez simple, mais bon moi ça me convient parce que généralement quand il y a des coffrets où il y a 50 000 DVD de bonus qui durent 3 heures, je les regarde pas. Donc à la limite je préfère avoir juste les films et rien de... pas trop de goodies autour on va dire. Et bah voilà, j'étais bien contente de les revoir et de les avoir désormais dans ma bibliothèque. Voilà, et donc les 2 dernières choses dont je vais vous parler, il y a un film que j'ai vu au cinéma, mais d'abord je vous parle d'une série que j'ai commencé à voir à la télé en fait, et dont j'ai complètement oublié de vous parler, je sais pas pourquoi. Donc c'est la série Malcolm, qui passe en ce moment sur M6, donc c'est le dimanche matin, alors faut se lever pour les regarder. Mais donc Malcolm, c'est une série très très connue, c'est une comédie, donc en anglais ça s'appelle Malcolm in the Middle. Et c'est une série que je regardais quand j'étais petite, encore une fois, à l'époque où ça passait à la télé, mais il y a fort fort longtemps. Et là encore, c'est une comédie que je regardais avec ma famille et c'est absolument culte chez nous. Je pense que c'est notre série préférée à tous, tout genre confondu. C'est vraiment hyper drôle quoi. Je pense que pour moi c'est la meilleure série comique qui existe quoi. Enfin c'est la meilleure que j'ai vue en tout cas. Donc là en ce moment ils repassent les différentes saisons sur M6, donc j'ai déjà vu la saison 1. Là ils sont en train de passer la saison 2, je sais pas si elle est terminée ou pas parce que je sais plus combien il y avait d'épisodes dedans, mais bon. La saison 2 est déjà bien entamée, je sais pas s'ils vont enchaîner sur la saison 3. Mais quoi qu'il en soit en fait ils font ça parce que les coffrets DVD viennent de sortir pour la première fois en France. Jusqu'à présent ils n'étaient pas disponibles et là ils ont sorti les 2 premières saisons, il y a la 3e qui va sortir en DVD bientôt. Donc voilà, alors le problème par rapport aux DVD, parce qu'en fait, donc moi je les regarde à la télé où ils sont diffusés sur M6 en haute définition, pardon. Et mes parents ont acheté le coffret DVD de la saison 1. Et alors, pour vous prévenir, la qualité de l'image dans les coffrets DVD est pas forcément géniale, c'est pas de la haute définition en fait. Donc parfois il y a des images qui sont vraiment un peu mauvaise en fait, il y a beaucoup de grains sur l'image, j'étais assez surprise, sachant que le coffret, chaque coffret coûte 30 € quand même, alors que c'est des DVD, hein, c'est pas des Blu-ray, donc 30 € pour une seule saison d'une série qui est quand même un petit peu ancienne, je trouve que c'est un peu cher, donc sachant qu'en plus la qualité de l'image est pas forcément géniale derrière, voilà c'est pour vous prévenir si vous voulez l'acheter.
Moi personnellement je préfère me réveiller le dimanche matin pour les regarder à la télé gratuitement et en haute définition. Voilà, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment une super série, si vous connaissez pas mais allez-y quoi, c'est vraiment hyper drôle, c'est absolument génial et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que c'est génial. Donc voilà pour cette série, et sinon au cinéma hier je suis allée voir Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki. Alors vous allez me dire mais Mon voisin Totoro est un film assez ancien donc pourquoi il est au cinéma? Bah en fait c'est tout simplement que dans le cinéville de ma ville ils font une sorte de rétrospective Hayao Miyazaki en ce moment, donc ils repassent 6 de ses films. Donc il y a Le voyage de Chihiro que je ne suis pas allée revoir parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps donc j'avais pas envie d'aller retourner le voir. Il y avait donc Mon voisin Totoro. Il va y avoir aussi Pogno sur la falaise, Arrietty, La colline aux coquelicots et Le château ambulant. Donc voilà, alors je sais pas s'ils font ça que dans ma ville ou s'ils font ça dans le circuit cinéville en général, mais quoi qu'il en soit, voilà. Mon voisin Totoro, je l'avais jamais vu et c'était l'occasion d'aller le voir sur grand écran au cinéma. Donc j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré de ce réalisateur parce que j'ai trouvé qu'il était quand même un petit peu trop jeunesse par rapport à ceux que je préfère comme Princesse Mononoke ou Le voyage de Chihiro. Mais j'ai quand même bien aimé, j'ai notamment adoré le personnage de Totoro, en fait, l'espèce de créature un peu bizarre, et surtout le chat. Donc c'est un espèce de chat, je sais pas comment expliquer ça comme ça, c'est un chat bus, voilà, mais je ne sais pas trop comment vous le dire, faut le voir pour comprendre je pense. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces personnages-là que j'ai trouvé très drôles et super sympa. Il y avait un peu un côté Alice au pays des merveilles. Et ouais, j'ai passé un bon moment en regardant, c'est un bon film d'animation, donc assez jeunesse mais avec quand même l'univers de Hayao Miyazaki qui est toujours très foisonnant, très poétique, avec beaucoup de créatures fantastiques très intéressantes j'allais dire, très originales, très sympas. Donc voilà, c'était plutôt une bonne découverte et sinon je pense que j'irai voir La colline aux coquelicots que je n'ai jamais vu également, donc ce sera à l'occasion. Voilà donc pour mon livre et film de la semaine, 22 minutes, et bien moi qui voulais aller vite, c'est encore une grande réussite. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages comme d'habitude. Salut!